Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Tout d'abord je tiens à m'excuser parce que vous risquez d'entendre les jouets de mon fils et lui en train de gazouiller. Je m'excuse par avance pour le bruit de fond. Donc ce mois-ci j'ai testé beaucoup de produits soins, donc on va commencer par ça. Ça fait un certain temps que je ne suis plus abonnée à aucune box beauté et j'ai décidé il y a peu de me réabonner à la Birchbox et j'ai pas du tout été déçue. J'ai vraiment eu de super produits dans ma box, notamment un produit que j'avais envie de tester depuis super longtemps. Il s'agit de l'Egyptian Magic Cream. C'est un peu une crème multi-usage que vous pouvez utiliser autant sur le visage, sur les cheveux, sur le corps, en guise de baume à lèvres. C'est vraiment voilà, un peu le produit à tout faire. Moi je m'en suis servie exclusivement en guise de crème de nuit parce que c'est une crème qui est vraiment très nourrissante. Et franchement les résultats sont bluffants. Quand je me réveillais le matin j'avais la peau vraiment super nourrie, super hydratée, à un tel point que j'avais presque l'impression de ne pas avoir besoin d'appliquer de crème de jour. Donc c'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis très certainement mon adolescence. C'est vraiment un tout petit pot que j'ai, mais le produit est tellement riche qu'il en faut vraiment très peu à l'application. J'en ai mis tous les soirs depuis à peu près 2 semaines et je suis même pas à la moitié. C'est vraiment un super produit, donc je rachèterai définitivement le full size. Dans ma précédente vidéo favori je vous avais dit que j'avais envie de tester d'autres produits de la marque Cadalis et là j'ai jeté mon dévolu sur le baume à lèvres à la banane. Alors déjà le packaging il est vraiment trop adorable, vous avez des petites bananes un peu dans le style Andy Warhol, donc c'est vraiment trop mignon. L'odeur elle est mais à tomber, ça sent la banane mais vraiment le bonbon, c'est vraiment l'odeur elle est... Ça sent trop bon quoi. Donc c'est un baume à lèvres qui a une texture vraiment très agréable, très légère, qui pénètre très vite. Après si vous avez les lèvres vraiment très gercées, ce sera pas un baume à lèvres pour vous. Pour ma part c'est un baume à lèvres que j'aime beaucoup utiliser le matin avant de me maquiller parce qu'il pénètre très vite et laisse vraiment les lèvres toutes douces. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce baume à lèvres. Ensuite j'ai testé le masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez BioBeauté by Nux. Donc c'est un masque un peu coup d'éclat avec des vitamines etc. Il sent super bon l'orange. Il a une texture un peu gel mais légèrement collante. On dirait un peu du miel en fait. Selon moi c'est vraiment un très bon masque coup d'éclat. Il laisse vraiment la peau douce et lumineuse après l'avoir appliqué. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez, je vous recommande vivement ce masque et l'odeur est vraiment à tomber. Donc c'est vraiment le masque idéal pour un petit moment de détente. J'ai également eu un échantillon en fait du gommage sensoriel aux 3 fleurs blanches de chez Lirac. C'est vraiment un super gommage. J'aime pas du tout les odeurs de fleurs d'ordinaire, mais là c'est vraiment une odeur vraiment très agréable. Il a de très gros grains en fait, donc il exfolie vraiment très bien. Et il contient un petit peu d'huile, donc il laisse vraiment la peau toute douce et bien nourrie. Donc c'est vraiment un gommage que j'ai adoré et je vais très certainement également racheter le full size qui se présente par contre dans un gros pot. Ensuite 2 produits soins que j'ai moyennement aimés. C'est pas vraiment des flops, mais pour l'un c'est pas ce à quoi je m'attendais et l'autre a un petit défaut on va dire. Donc le premier c'est le nettoyant visage à l'orange de chez Bird Bees. Donc je l'avais pris au départ en fait pour utiliser avec ma Clarisonic. Je pensais que c'était un gel moussant, mais en fait pas du tout. Selon moi il a exactement la même utilisation qu'une huile démaquillante. En fait c'est quelque chose que vous allez appliquer sur votre visage qui est assez gras, qu'il faut ensuite émulsionner et rincer. Mais même en l'utilisant comme ça il ne se rince pas parfaitement. Il laisse une espèce de pellicule grasse sur la peau qui est pas très agréable. L'odeur est un peu bizarre aussi, je m'attendais vraiment à une odeur franche d'orange, surtout pour une marque qui est 100% naturelle. La note de tête c'est vraiment une odeur d'orange, mais en note de cœur en fait il y a une espèce d'odeur un peu, je sais pas, un peu presque chimique qui est très désagréable. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue par ce produit et je pense que je le finirai pas parce que ça correspond pas du tout à ce que je voulais à la base. Donc voilà, ce sera peut-être un produit qui vous plaira à vous, mais moi franchement j'étais très déçue. Donc ensuite, deuxième demi-flop, il s'agit du masque frais et soins yeux, fais-moi de l'œil, anti-poche, anti-cerne, anti-rides de chez Pulpe de Vie. Donc comme son nom l'indique, c'est un masque pour le contour de l'œil, donc vous appliquez en couche assez épaisse et que vous laissez poser quelques minutes. Alors il a un petit côté frais et hydratant qui est assez agréable. Après je n'ai vu vraiment aucun effet sur les poches, les rides et les cernes. Il est indiqué que vous pouvez également l'utiliser en guise de contour de l'œil. J'ai essayé et franchement j'étais super déçue parce qu'il peluche en fait, donc du coup c'est presque impossible de se maquiller après par dessus. Petit point positif quand même, le flacon pompe qui est super pratique et qui est très chou au passage. Donc ça peut être un produit sympa par exemple l'été à garder au frigo pour le petit côté rafraîchissant, mais après c'est pas un produit qui m'a époustouflée on va dire. Donc
Donc ensuite on va passer au blush parce que j'en ai pas mal ce mois-ci. Tout d'abord il y a le blush que je porte aujourd'hui qui est un énorme coup de cœur. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas autant aimé un blush. Il est en passe de se transformer en un de mes chouchous de tous les temps. Il s'agit du blush Sugar Bomb de chez Benefit. Donc c'est un blush qui comporte 4 couleurs comme ceci que vous mélangez ensemble ou que vous pouvez aussi porter séparément. Moi je mélange toutes les couleurs et en fait c'est un genre de beige rosé qui tire un petit peu sur le corail et qui est légèrement satiné, qui donne vraiment une mine superbe. Et le petit côté satiné, je trouve que ça donne vraiment un effet belle peau. Donc franchement un gros coup de cœur pour ce blush. Il est très facile à appliquer, très facile à estomper, donc franchement j'ai rien à redire sur ce blush, c'est vraiment une merveille. Ensuite probablement les produits les plus mignons que j'ai vus ces derniers mois, il s'agit des blushs Chicks Pop de chez Clinique. Donc c'est des blushs qui sont en fait en forme de fleurs et vous avez un packaging en plastique transparent comme ça qui à ma grande surprise ne fait pas du tout cheap. Ils sont vraiment très solides et je trouve que franchement c'est de pure merveille. Les couleurs sont magnifiques. Moi j'en ai pris 3, j'ai pris le Ginger Pop, le Plum Pop et le Peach Pop. Ils sont super faciles à appliquer, ils s'estompent pareil super facilement. Les couleurs sont pareil légèrement satinées, donc ça donne vraiment un petit côté très légèrement lumineux. Ils sont vraiment très beaux, donc franchement si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu sur ces blushs, foncez parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Vous pouvez les trouver sur l'e-shop de Clinique et dans les grands magasins style Printemps, Galeries Lafayette, etc. Aux dernières nouvelles ils ne sont pas vendus chez Sephora. Donc ensuite 2 enlumineurs de la marque BK. C'est une marque qui n'est pas vendue en France mais que vous pouvez trouver sur plein de sites internet, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de toute façon, et que vous pouvez aussi trouver assez facilement en Angleterre si vous avez l'occasion d'y aller. Donc j'ai pris la teinte Opale qui est un genre de beige doré qui est sublime. C'est des enlumineurs qui sont vraiment hyper lumineux, la texture elle est top, donc franchement ils sont vraiment géniaux ces enlumineurs. Et j'ai pris une deuxième teinte qui est un petit peu plus claire qui s'appelle Moonstone. Qui est comme ceci, c'est une couleur qui est un peu plus claire et un peu moins rosée. Ces 2 enlumineurs sont vraiment magnifiques. Ensuite j'ai beaucoup aimé la petite palette de fard à paupières qui s'appelle Renaissance de chez Revlon. C'est une palette qui comprend plusieurs teintes de rose, de violet et de gris. J'ai beaucoup utilisé le violet pour faire des smokies quand j'étais de sortie par exemple. C'est des fards qui sont vraiment super crémeux, super faciles à appliquer, très pigmentés. Donc franchement j'étais vraiment ravie et très surprise de cette palette. Et ensuite pour terminer avec les produits pour les yeux, la palette Golden Days and Sultry Night de chez Tarte. Donc c'est pareil, c'est une marque qui n'est pas vendue en France mais vous pouvez trouver ces produits sur pas mal de sites internet, sur eBay US notamment. Donc déjà le packaging est juste trop magnifique. Et c'est vraiment la palette parfaite pour le printemps et l'été je trouve. Les couleurs sont somptueuses. Donc vous avez un beige mat. Vous avez un genre de taupe mat qui est parfait en couleur de transition dans le creux. Vous avez un espèce de marron nacré qui est juste somptueux. C'est celui que je porte aujourd'hui sur ma paupière mobile. C'est vraiment une couleur que j'adore. Vous avez aussi un turquoise métallisé avec des reflets dorés qui est de toute beauté. Et pour terminer, un très joli doré. Donc c'est vraiment une palette qui est parfaite pour les beaux jours. Et le packaging trop joli, c'est un peu le bonus. Et pour terminer on va parler vernis. Je suis vraiment super contente parce que j'ai un Kiko qui vient d'ouvrir juste à côté de chez moi. Donc j'ai jeté mon dévolu sur un vernis de la nouvelle collection qui vient de sortir. Je me souviens plus du nom mais c'est un truc avec Rio ou je sais pas quoi encore. Donc c'est les vernis Sun Show. Et moi j'ai pris la teinte 470. C'est un genre de rose corail avec des reflets dorés qui est juste trop beau. Il est, j'adore, franchement cette couleur elle est somptueuse. Et j'ai également pris un super joli violet. C'est une couleur que je cherchais depuis très longtemps. Donc c'est le numéro 291. Donc je sais pas si vous allez voir mais je le trouve vraiment magnifique également. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces 2 vernis là. Donc voilà mes favoris du mois d'avril, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.